Le Cercle RH, c'est un grand entretien aujourd'hui pour parler d'inclusion de personnes, femmes et hommes en situation de handicap qui travaillent ou cherchent un travail, parce que c'est vrai que c'est pour beaucoup un parcours du combattant. Et on va faire aujourd'hui un focus, un éclairage sur une structure absolument incroyable, la MRH. Et on va vous en parler longuement par la voix de son directeur général. David Bourganel, ravi de vous accueillir. Merci de votre accueil. Directeur général de la NRH. Alors l'acronyme disparaît un peu, mais c'est l'Association nationale de réinsertion des personnes en situation de handicap, créée il y a 70 ans. Et vous êtes une structure reconnue d'utilité publique, il faut le préciser. La manière dont j'ai découvert la NRH, et c'est la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que j'ai été gentiment invité à déjeuner dans votre restaurant à Paris. Et j'ai reçu une claque. J'ai été accueilli d'abord bras ouverts par des jeunes garçons, jeunes filles en cuisine, en service, tous en situation de handicap. J'ai été accueilli, servi avec une qualité incroyable et j'ai trouvé qu'il y avait une énergie au sein de la NRH qui était incroyable. C'est quoi, je dirais, l'esprit de la NRH? C'est quoi l'esprit? Vous y êtes depuis 2018, vous avez eu une carrière avant dans le privé. Il s'y passe des choses absolument incroyables au sein de la NRH. L'esprit incroyable, c'est que, on reparlera de notre modèle économique et comment on le Bien finance, sûr. mais la mission sociale est au cœur de tout, et l'humain est absolument central, et la confiance en l'humain. Et ce que vous avez évoqué sur le restaurant, c'est super. La NRH, on passe notre temps à inventer des métiers qu'on ne connaissait pas. C'était notre premier restaurant, on n'avait jamais été dans la restauration. On s'est lancé, c'est un grand succès, et nos collaborateurs en situation de handicap s'y expriment de manière incroyable. Vous l'avez vu, nulle part le handicap c'est vrai. Parfois, il est très invisible. Vous pouvez difficilement distinguer quelles sont les pathologies. Exact. Notre force, c'est aussi de mélanger les handicaps. C'est très important, puisque ça permet aux uns et aux autres d'avoir des apprentissages très différents. Puisque si on reste entre nous, entre guillemets, qu'on soit en situation de handicap ou pas, la capacité de se développer, d'apprendre, de découvrir est beaucoup plus faible. Oui. Et ça, c'est La vraiment... différence nous fait grandir. La différence nous fait grandir, c'est dur la différence. Ils sont pas toujours très sympas entre eux, parce qu'ils sont souvent assez enfermés sur leur propre pathologie. Et donc, comprendre celle de l'autre, comprendre pourquoi il réagit ou elle réagit de telle ou telle manière, ça, c'est une richesse qui fait que vous l'avez ressenti dans le restaurant. On le ressent. Ah ouais, Véritablement. Je voulais démarrer l'émission avec la manière, l'énergie qui circule au sein de cette structure. Alors, la structure, on va parler d'économie, cette émission parle d'emploi. C'est près de 2000 salariés embauchés au sein de votre structure en situation de handicap. C'est 9 régions, 25 établissements. C'est une gigantesque entreprise que vous pilotez. Avec un conseil d'administration dont d'ailleurs j'ai vu que un nouveau président était arrivé en remplacement d'une personnalité qui était restée très 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 longtemps. Sur le plan économique, comment ça marche et comment se fait le recrutement? Commençons par le début, parce que quand les personnes vont regarder cette émission, vous allez être peut-être excessivement sollicité. On sait la difficulté qu'ont les personnes en situation de handicap de trouver un emploi. Comment vous faites? Comment ça se passe? C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions dans votre question, mais le message déjà, c'est faites-nous confiance, venez nous voir. On va monter ensemble des projets incroyables. Je pourrais vous en citer quelques-uns si vous voulez, qui fait que les entreprises avec lesquelles on a des formes de partenariat, y compris sous forme de sous-traitance, se font depuis des années. Ça a généré chez eux, on y reviendra tout à l'heure si vous le voulez, pour leur marque employeur, pour leurs collaborateurs, des changements absolument colossaux, parce que sur nos 2000 collaborateurs, on en a près de 500 qui travaillent dans les entreprises de nos clients. Ils ne sont pas forcément tous chez nous. Rapidement, la NRH, effectivement, nous sommes une ETI. Une ETI associative parce que notre gouvernance est faite de bénévoles. Donc je ne rémunère pas d'actionnaires. Malheureusement, j'ai pas d'actionnaire pour me capitaliser, donc je dois me débrouiller, mais je les rémunère pas, et 50% de mes revenus de chaque année, quand je gagne de l'argent, partent pour nos collaborateurs. Et pour autant, nous sommes une entreprise absolument normale, une ETI parce que 2000 personnes et 80 millions de ressources. Alors, l'emploi, c'est le cœur... Vous dites ressources, vous ne dites pas chiffre d'affaires. Alors, ressources, dont... Mais c'est important de... Alors, ressources, dont... sur ces 80 millions, 70% sont issus de notre chiffre d'affaires. Ça, c'est important, c'est une entreprise. C'est une vraie entreprise. Rapidement, effectivement, notre chiffre d'affaires, c'est les prestations qu'on vend à nos clients traditionnels. On fait plein de métiers. Quand vous êtes venu déjeuner, on paye le déjeuner. Toutes nos prestations sont bien entendu vendues à des prix de marché, parce qu'elles sont à des niveaux de qualité de prix de marché. Vous n'avez pas plus mal mangé qu'ailleurs. Et puis à côté, 30% de nos ressources sont issues d'aides d'État, qu'on appelle des aides au poste, qui sont liées aux personnes qu'on emploie et qui n'ont qu'une seule mission,
qu'une seule mission, c'est de financer l'accompagnement du poste de travail, l'accompagnement de la personne, mais surtout tout ce qui va se faire autour Oui, bien sûr. de son employabilité, de sa socialisation. Donc, moi, dans mes mobilité. entreprises adaptées, j'ai des chargés d'insertion, j'ai des psychologues, Oui. j'ai des Oui, il y a un encadrement, assistants, évidemment. voilà, Bien assistants sûr. sociaux, un encadrement très important pour faire que la personne puisse être en progression entre son entrée chez nous et parfois sa sortie, quand elle finira par être embauchée, ce qui arrive assez fréquemment par une entreprise classique. 25 établissements, parmi lesquels des ESAT, des entreprises adaptées, parce que ceux qui suivent l'émission, et on suit beaucoup nous, sur Smart Job tous ces sujets, et des ESRP. Juste quand même pour faire des focus sur les fameuses entreprises dont vous parlez. Il y a de la réparation de machines à café Nespresso. Ouais. Intéressant. Il y a de la blanchisserie industrielle avec Air France. Je pourrais même dire, c'est nous qui avons inventé avec Nespresso et pour Nespresso le reconditionnement des machines. C'est-à-dire, on a commencé par de la réparation avec eux et Seb il y a 20 ans. Aujourd'hui, pour les raisons que vous comprenez, puis parce qu'on a parfois envie de réparer, de faire reconditionner sa vieille machine, Bien sûr. comme on le fait avec son smartphone. Le Eh recyclage. bien, juste après le Covid, on a reconditionné, on est parti sur de nouvelles prestations. Donc, vous pourrez en citer d'autres, effectivement, mais c'est des clients sur lesquels on a aujourd'hui des niveaux de prestations, voire d'innovation avec eux, qui sont assez exceptionnels. Ouais. AXA, réparation de cycle, on voit la variété, le sourcing de vos collaborateurs, parce qu'ils sont considérés comme de véritables collaborateurs dans l'entreprise. Ils viennent à vous parce qu'ils sont allés sur le site ANRH. Ouais. Vous êtes plugué ou connecté avec France Travail. Comment ça se passe ? Il y a un petit peu de tout ça. Hein. France Travail a un rôle d'intermédiation avec des acteurs comme les nôtres. On peut être directement plugué avec les collaborateurs, bien évidemment, puisqu'ils peuvent postuler chez nous lorsqu'ils ont une reconnaissance Les Cap Emploi. handicapés. Les Cap Emploi y participent. Enfin, tout ça est une organisation un petit peu complexe qui permet d'accéder au monde de l'entreprise adaptée. On les recrute. Nous, on est là depuis 70 ans, on a été créé par l'État historiquement, par des ministres qui se demandaient ce qu'on allait pouvoir faire pour aider les personnes en situation de handicap. Donc on a quand même un ADN un peu fou, où on aime bien partir, pas forcément avec les compétences, pas forcément avec le profil qui va bien, prendre le plus jeune possible, avec des personnes qui ont aussi des handicaps de naissance. On vous a beaucoup parlé de gens, voilà, en fin de vie professionnelle, un peu cassés, oui, mais bon, nous, non. Très honnêtement, je veux dire, ces personnels ont bien évidemment sont en situation de handicap avec le vieillissement, mais ils peuvent être peut-être un peu plus facilement employables dans les entreprises classiques. Nous, on s'intéresse quand même aussi beaucoup, dès le début, avec celles et ceux qui sont un peu au bord de la route, parce que derrière le handicap psychique, physique, moteur, ce que vous voulez, il y a souvent un handicap social. Et l'accès au travail... Un isolement, une précarité, une socialisation absente, parce qu'il n'y avait pas de solution, on n'a pas été formé, on n'a pas pu aller à l'école, les parents ne savaient pas forcément quoi faire, il n'y avait pas de solution. Et chez nous, très souvent, on socialise, et sur notre, on s'est aperçu ce qui coûte... Donc c'est un emploi qui socialise, ça c'est important. C'est un emploi qui socialise, et c'est un emploi qui donne les codes de l'entreprise. On place pas mal de nos collaborateurs qui nous quittent, qui nous quittent en CDD ou en CDI pour aller chez des clients. Et bien souvent, on s'aperçoit que le plus compliqué, c'est pas de leur donner les compétences métiers, c'est les codes. C'est-à-dire qu'ils les ont pas forcément. C'est-à-dire qu'ils sont remarquables dans le boulot, mais ils n'ont pas le code. Ils n'ont pas le code. Voilà, et qui peuvent complètement déstabiliser les soft skills. Ils peuvent complètement déstabiliser les entreprises. C'est pour ça qu'on a des chargés d'insertion qui accompagnent notamment jusque dans l'entreprise, y compris les équipes de l'entreprise, à la bonne posture par rapport au handicap au pluriel, parce que le handicap, ça veut rien dire. Ce sont les handicaps. Et c'est d'une extrême complexité. Encore moi, après quelques années, je suis loin d'avoir tout compris, mais ce que j'ai par contre bien compris, c'est que cet accompagnement, quand il est bien fait, donne une confiance, mais incroyable. Vous les avez vus, ils sont rayonnants. Ils sont fiers de ce qu'ils font. Et souvent, vous leur diriez, qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard? Ils vous diront tout ça, mais je vais ouvrir mon restaurant. Voilà. Ça redonne une énergie et ça fonctionne bien parce qu'on a placé pas mal de nos collaborateurs dans des belles enseignes de restauration et aujourd'hui, ça se passe remarquablement bien. Ça veut dire aussi que c'est pas une entreprise où on peut rester, évidemment, parce qu'on s'y sent bien, mais c'est une entreprise qui sert aussi de tremplin, parce qu'on a trouvé un emploi, parce qu'on a trouvé un logement, parce qu'on a trouvé une dignité. Exactement. Et qu'on va avoir enfin, peut-être pour la première fois de sa vie, un objectif. C'est ça l'objectif finalement de la NRH, c'est que ça permet aussi à ces jeunes garçons, parce que ceux que j'ai vus étaient plutôt jeunes, enfin moins de 30 ans pour le moins, par rapport à moi, vous imaginez bien, et ces jeunes-là peuvent aussi voler de leurs propres ailes. Est-ce que c'est ça votre dessein aussi final? Tout à fait, alors les deux, vous l'avez raison, tout le monde ne peut pas, tout le monde ne veut pas. Et donc, on va garder des collaborateurs. Nous aussi, on aura des collaborateurs de plus de 50 ans parce que
Parfois, ils sont arrivés chez nous il y a 30 ans. Et ils vont faire toute leur carrière professionnelle chez nous. Pourquoi ? Parce qu'ils vont avoir effectivement un contrat, comme vous l'avez dit, un CDI, une paye, ils auront leur appartement, ils vont avoir une vie comme vous et moi, mais dans un cadre bienveillant, tout à fait particulier, dans lequel ils se sentent bien, puisque selon les pathologies, on peut être plus ou moins à l'aise avec les changements. Voilà. Dans des périodes comme actuellement, vous imaginez que voilà, ils peuvent être un petit peu... Ça peut générer des angoisses supérieures. Et puis, à ceux qui ont juste besoin un petit peu de confiance, de découvrir un métier, de pouvoir repartir. Et là, effectivement, ils sont parfaitement à l'aise dans le monde de l'entreprise classique et ça sert à ça. C'est ce qu'on appelle les sorties positives. Et ça, c'est positif pour vous. Je voulais vous poser une question, David Bourganel, parce qu'on est dans un contexte financier extrêmement tendu. On voit qu'on rogne, on coupe, on rabote. Est-ce que vous vous sentez en difficulté ? Parce qu'on a entendu que vous étiez une entreprise, donc vous négociez évidemment vos prestations avec des entreprises privées, qui sont des très belles entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites, on a besoin d'aide, on a besoin de soutien, on a besoin de visibilité ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire au gouvernement aujourd'hui ? Alors, au gouvernement et aux clients. Alors, bien évidemment, au gouvernement, avec qui on discute beaucoup, vous imaginez, on veut de la stabilité, comme toutes les entreprises, de la visibilité. Nous sommes une entreprise, on veut savoir où on va, et alors qu'on signe avec l'État des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens sur 5 ans, et que chaque année, on remet en cause une partie du budget pour les raisons que vous comprenez bien côté État, c'est compliqué. C'est compliqué de s'engager dans un projet. Donc, il peut y avoir des manques à gagner. Après, je vais vous dire aussi de manière positive, à un moment, nous, on a fait en sorte de considérer l'État comme un client, d'accord, et d'essayer de répondre au maximum à l'envie de l'État. C'est-à-dire que l'État a une vision aussi pour le handicap et ce qu'il souhaite. Et dans ces visions, il y a notamment la fameuse inclusion et les sorties positives. On y est allé, on a apporté ces solutions. Les aides qui nous sont apportées par l'État ont un objectif et pas un autre. Je peux vous dire que quand on les utilise à bon escient, généralement, l'État vous accompagne. Premier point. Deuxième point, pour rester sur l'État, l'État, dans toutes les activités qu'on a pu connaître et dans tous les secteurs, aime bien avoir quand même un minimum d'interlocuteurs en face de lui. Et donc, il pousse aussi à ce que des structures comme les nôtres prennent un petit peu de poids. Et il y a d'autres acteurs, avec l'ANRH, bien évidemment, pour pouvoir discuter de manière un petit peu plus simple. Beaux acteurs du secteur. On est le plus gros acteur francilien, on est un des plus gros acteurs français. On est solide, y compris dans les périodes difficiles. Oui, ça va pas bien en ce moment. Pourquoi ? Pas parce que l'État... Pas parce que vous peinez à recruter, on est d'accord. Pas parce qu'on peine à recruter. C'est pas ça le sujet. Non, pas parce que l'État est parfois erratique dans beaucoup de choses. Mais nos clients, on est prestataires de services. Donc, comme vous le savez, comme n'importe quel autre prestataire de service, quand ça va un peu mal, quand on n'a pas de visibilité, quand on ne sait pas ce qui va se passer, crac, on commence par s'attaquer un petit peu aux prestataires, entre guillemets, et on en fait partie. Premier point. On travaille aussi avec beaucoup de multinationales qui sont extrêmement exposées aux environnements internationaux. Je vais vous prendre un exemple. On est en train de monter de magnifiques armoires électriques qui valent plusieurs milliers d'euros, qui doivent partir sur des plateformes pétrolières en Arabie Saoudite. Je ne vous cache pas que pour le moment, elles sont un peu bloquées. Et donc la production s'est arrêtée. Il vaut mieux les garder en France. Oui, mais j'aimerais bien produire. Et donc à un moment... Les casques sont pour la défense, j'ai vu pour Alors, la défense, c'est pas, je vous dirais pas ce que c'est, mais c'est des... Secret défense. Secret défense, mais effectivement, on travaille dans tous les secteurs. On travaille beaucoup avec l'aérien qui, en ce moment, quand même, se pose beaucoup de questions sur la manière il peut faire de la longue distance, s'il peut plus passer par la Russie et le Moyen-Orient. Donc, on est ça, directement... c'est votre boulot, ça ? Parce que vous les avez, les clients en face de vous, pour conclure. C'est ça aussi une de vos missions. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on est une forme de conglomérat, parce qu'on est sur plein d'activités, plein de métiers. Ça nous protège pendant le Covid. C'est pas mono-activité. Non, on n'est pas mono-activité. Vous m'auriez dit, juste avant le Covid, en quoi vous croyez le plus ? Je vous aurais dit les chantiers de l'Atlantique et Air France. Pendant le Covid, c'était pas les deux acteurs qui ont été le plus en... C'est clair, l'aviation s'arrêtait. Voilà. Et maintenant... Ce sont deux entreprises incroyables qui repartent parfaitement. Avant de nous quitter, David Bourganel, je veux postuler, si des proches à moi veulent postuler, comment je fais ? Alors, on peut postuler pour qu'on soit valide. Pourtant, chez nous, on ne fait pas de différence. On a 80% de personnes en situation de handicap. J'ai des directions en situation de handicap. Poste ouvert pour les valides. Poste ouvert pour tout le monde. Pour tout le monde. Et puis, on va sur notre site internet, on va voir son Cap Emploi, son France Travail. On peut venir faire des stages chez nous pour découvrir des métiers. On est aussi demandeur, parce qu'à un moment, vous allez voir, ça va repartir. Et quand tout repart et que nos clients repartent, c'est nous qui viennent voir en premier. Oui. Merci de nous avoir rendu visite. Le temps est chargé et vous avez beaucoup de négociations, on l'a entendu, avec vos clients, puisque c'est un peu votre sujet du moment. Merci David Bourganel, directeur général de l'ANRH, vieille association, mais tellement prolifique et transversale, près de 2000 collaborateurs, je dis bien des collaborateurs, qui sont en situation de handicap et qui ont trouvé un sens à leur vie à travers la NRH. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir.
On tourne une page, on s'intéresse évidemment à Fenêtre sur l'emploi et j'accueille mon invité.